Donc, on est dans 1 Thessaloniciens. L'église de Thessalonique, c'est une église quand même assez spéciale. On doit commencer par réfléchir un peu lorsqu'on lit Thessalonique. En fait, tout le Nouveau Testament. Si vous tombez dans 1 Corinthiens, vous allez voir une église qui se fait varloper pas mal, mettons. C'était une église qui était débalancée, qui avait des faux plis. C'est une église que ça allait... En bref, c'était pas une bonne église, pas en tout. C'était une église du Seigneur. Et elle était bien ordinaire. Si vous allez dans Galates, boy, l'église de Galates, c'était une église du Seigneur encore, mais aïe aïe, encore une fois, l'apôtre Paul, Dieu, il ébrase pas mal parce que les Galates, eux autres, ils aimaient retourner sous la loi. La liberté en Christ, c'était pas quelque chose qui était très familier avec. Ils se font brasser pas mal dans l'Épître aux Galates. Éphèse, l'église d'Éphèse, l'Épître aux Éphésiens, Éphèse, c'était une église très ordinaire, mais genre très, très ordinaire. C'était une église où est-ce que Paul est allé là, il a enseigné pendant 2-3 ans. Timothée, il est allé là aussi, ça ne fonctionnait pas. Paul leur a écrit 2 lettres, puis si on regarde dans Apocalypse chapitre 2, ils avaient perdu leur premier amour. Ils étaient bien religieux, mais ils avaient perdu leur premier amour. Bref, il y avait beaucoup d'églises qui boitaient. C'était pas rose. On va avoir un idéal des premiers chrétiens que c'était extraordinaire. Ouais, non, pas tant. Non, pas tant. Pas tant. Ils étaient même pécheurs, eux autres. Quand tu mets une gang de pécheurs ensemble, savez-vous ce que ça fait? Ça pêche. C'était un pécheur, ça pêche. Imaginez-vous, ensemble. Il est là. Fait que, on est dans Thessaloniciens ici, au chapitre 1. Ça, c'est une église que Paul a fondée. Et alors que Paul écrit ces 2 lettres-là, donc la première épître et la deuxième épître, l'Église est encore assez jeune. L'Église souffrait de persécution, en fait, pas mal toutes les églises dans ce temps-là, tout dépendant des régions, mais à un moment donné ou à un autre, ils ont tous souffert de persécution. Mais ce qui est remarquable avec l'Église de Thessalonique, c'est que c'était une bonne Église. En fait, c'était une excellente Église. Au chapitre 1, verset 3, on va lire « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Ça, c'est le genre de truc que j'aimerais ça qu'il soit dit à propos de nous, n'est-ce pas? Allez voir le chapitre 4, verset 1. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, donc ils l'ont appris, et comment plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. » Donc, ils l'ont appris, et ils le faisaient. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, dans l'égard qu'ils sont déjà en train de faire de progrès en progrès. Donc, ils sont déjà à une bonne place. Continuez, lâchez pas les boys, let's go. Super. Allons dans la deuxième épître, au chapitre 1 toujours, verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Donc, Paul se promène dans les églises, puis il dit, ah ouais, l'église de Thessalonique, wow, elle s'accroche. Elle s'accroche. Je continue. De vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Et ça accroche, même quand ça va très, très mal. Donc, leurs circonstances les poussent à ce qu'on pourrait imaginer que ça allait mal, mais non. Ils sont persévérants, sont remplis de foi, remplis de bonnes œuvres, ils persévèrent encore et encore. Donc, étant donné que c'est une église jeune, dans les 2 lettres, on peut voir Paul les enseigner sur des choses très pratiques. Comment plaire au Seigneur, comment avancer, comment de marcher en progrès. C'est rempli d'impératifs, rempli de commandements sur comment marcher dans la volonté de Dieu. Puis le passage qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour leur aider à se rappeler de persévérer. Persévérer dans la vie chrétienne et que de ne pas arrêter. Peu importe ce qui arrive, de ne pas arrêter. Et ce qu'on peut se demander, pourquoi l'introduction, c'est pourquoi qu'il dit ça à une église? Au début du livre, il dit « Vous êtes vraiment bon », puis à la fin du livre, il fait comme « Hey, wow, persévérer ». C'est quand même assez spécial. Que partout, on leur dit qu'ils sont bons, puis à la fin, on va lire notre texte, chapitre 3 de 2 Thessaloniciens. Je vais lire le verset 3, 4 et 5. « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin.
Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc, on va voir ce matin que le Seigneur est fidèle, le Seigneur produit et le Seigneur dirige. Donc, verset 3, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous persévérera et vous préservera, du malin. La fidélité de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Et venant de la bouche de Paul, c'est quelque chose, parce que Paul a expérimenté la fidélité de Dieu à plusieurs endroits. Si on étudie un petit peu Paul, si vous êtes un peu familier avec la vie de Paul, s'il y a quelqu'un qui a expérimenté la fidélité de Dieu, c'est bien lui. Et il aime en parler. Il aime parler de la fidélité de Dieu. Je vous lis ici 3 versets. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au chapitre 10, toujours de 1 Corinthiens, verset 13, « Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne me permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, 18, il écrit, « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » Donc, avec tout ce qui a passé au travers, lui, il a reconnu, il a expérimenté la fidélité de Dieu. Quand il parle que Dieu est fidèle, il sait exactement de quoi il parle. Et ici, lorsqu'il nous dit, au verset 3, « Le Seigneur est fidèle », il y a quelque chose qu'il faut attirer, ça doit attirer notre attention. C'est le mot « est ». Et vous êtes, pourquoi? Oui, c'est le verbe « être ». Oui, il est. Pourquoi? Parce que normalement, en grec, on n'est pas obligé de le mettre. Dans une phrase comme ça, c'est pas nécessaire, c'est pas obligé. Par exemple, les 3 passages que je viens de vous lire dans Corinthiens, le « est » n'est pas là. Quand on met le « est » comme ça, devant, pour entre le Seigneur et fidèle, c'est parce qu'il y a une emphase ici qui est marquée. Donc là, il est en train de dire « Wow, écoutez-moi tout le monde, là, écoutez, Dieu est fidèle. » C'est vraiment une emphase marquée. Même Paul ne l'utilise pas tout le temps de cette façon-là. Quand il l'utilise, c'est quand il veut mettre un point marqué. Et donc, ici, il y a une certitude, il va tirer l'attention, il y a une réalité qu'il veut pointer, c'est du fait que Dieu est fidèle. Il voulait leur dire que Dieu ferait vraiment 2 choses pour eux. Le premier, il vous affermira. Le deuxième, il vous préservera du malin, mais commençons avec affermira. Affermir, rendre stable, mettre un peu de tonus, fixer, fortifier. Pourquoi qu'il leur dit ça? Si tu as besoin d'être affermi, ça veut dire que tu ne l'es pas. Bien souvent, quand tu souffres physiquement, tu risques de souffrir aussi émotionnellement et spirituellement. Quand tu souffres avec Dieu, quand tu es dans ton corps, ça se peut que tu aies des vallées avec Dieu. Ça se peut que Dieu semble plus loin parce que tu es dans un état de souffrance. Paul le sait très bien. Paul le sait très bien. Et ici, il s'adresse à des gens qui sont en train de souffrir. Donc, il sait que fort probablement, il peut y avoir des vallées. Et là, je suis en train de dire fort probablement, parce que ça ne nous le dit pas, c'est quoi? Il fait juste nous dire que Dieu va le faire. Dieu va le faire pour eux. Il va vous affermir. Imaginez, c'est dur pour nous de s'imaginer ça, vivre dans les persécutions. Imaginez ce matin, l'armée arrive ici. En fait, l'armée est déjà là. Pour ceux qui ne savent pas, il est dans l'armée, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. L'armée rentre ici et tous les hommes en haut de 30 ans sont pris. Et ils vont servir de lampadaire, de flambeau plutôt, dans la cour de l'empereur lorsqu'il va faire une fête. Donc, nous allons devenir des torches. Mesdames et tous les personnes en bas de 30, les hommes en bas de 30 ans, comment vous vous sentez à propos de ça? Parce que c'est ça qui arrivait, là. Quand on parle persécution, souffrance, c'est de ça qu'eux autres sont en train de vivre. Donc, les familles sont déchirées. Il y a quelqu'un qui vient de dire que qu'un voisin était chrétien. L'armée rentre là, ramasse le père, ramasse qui est là, la jeune fille, ils s'en vont les mettre dans l'arène pour se faire dévorer par les bêtes sauvages. Et ce texte qui est là s'adresse à ceux qui restent.
Et à ceux qui vont se faire dévorer. À ceux qui vont se faire brûler, à ceux qui vont se faire déchirer, à ceux qui... Le Seigneur est fidèle. Il va vous affermir. Imaginez, on peut juste imaginer, je pense qu'on a peine à imaginer ce qui se passe dans la tête de ceux qui restent. On se rassemble ici. Les 2 dernières fois qu'on s'est rassemblés, il y en a à peu près 20 qui sont partis pour se faire persécuter. Aujourd'hui, comment on se sent? Peut-être que ça nous tente moins de venir à l'Église, n'est-ce pas? La crainte, les doutes, pourquoi ça arrive, les noirceurs. Là, la femme qui a 4 enfants, son mari vient de se faire tuer à cause de sa foi, elle vit comment? C'était lui qui apportait le pain. Ici, Paul leur affirme, Dieu, par la main de Paul, leur dit, je vais vous affermir. Parce que je suis fidèle. Parce que je suis fidèle. Paul voulait encourager ses frères et ses sœurs que peu importe ce qui arriverait dans leur vie, Dieu serait toujours fidèle pour les affermir suffisamment pour qu'ils puissent passer au travers. Y es-tu en train de dire, ça va aller mieux? Non, il est en train, la promesse, c'est quoi? Je vais vous affermer. Est-ce qu'il est en train de dire, vous allez guérir? Est-il en train de dire, il n'y aura plus de persécution? Parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a eu des persécutions encore pendant 3 siècles. Il n'est pas en train de dire que la situation va changer. Il est juste en train de dire, Dieu va vous affermir. Peu importe ce dont quoi vous allez passer, il va être là. La deuxième, il vous préservera du malin. Le malin. Le malin, c'est un terme général. Évidemment que ça parle de Satan et que ça parle des anges déchus, mais c'est vraiment plus général que ça. Le même mot se retrouve dans Romains 12:9 quand ça nous dit « Ayez le mal en horreur ». C'est-tu assez général, ça, le mal en horreur? Ça implique la mondanité. En fait, chaque action, chaque pensée qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas pour Dieu, rentre ici dans malin. Et ce que c'est intéressant, c'est que Paul est en train de leur dire ici, non seulement il va vous affermir, mais il va vous préserver d'aller dans une direction à l'opposé de Dieu. Préserver, garder en sécurité. Et le meilleur exemple se retrouve dans Jean 17, tournez pas, je vous le lis. Jean 17, c'est alors que Jésus s'adresse à son Père vers la fin. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, le « eux », c'est ses apôtres. Je les gardais à ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Jésus, alors que tout le monde partait, Jésus les a gardés. Va vous garder. Va vous préserver. Paul est en train d'enseigner ici aux Thessaloniciens que Dieu est fidèle et qu'il va les garder, non seulement les garder auprès de lui, mais il va les garder victorieux, il va les garder saints, il va les garder fidèles, il va les garder irréprochables. Jude écrit des choses similaires à ça. Or, à celui qui peut vous préserver ou vous garder de toute chute, il peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable, dans l'allégresse. Jésus-Christ peut nous garder. Pourquoi? Parce que lui, il est resté pur. Il était victorieux. Lui a fait exactement ce que notre chair a envie de faire, c'est donc abandonner. Jésus, lui, il est resté debout. Il a continué à obéir, il a continué à honorer. Donc, il sait exactement ce dont nous avons besoin. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On lit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il dit ça dans Jean 16. Paul, comme je l'ai dit, je le répète encore, Paul n'est pas en train de leur dire « Hey, les gens de Thessalonique, mes frères et sœurs, vous n'aurez plus d'épreuves. Dieu est bon. Vous n'aurez plus d'épreuves, ça ne fera plus mal. » Il n'est pas en train de dire ça. Il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de persécution. Vous allez voir. Dieu est bon, puis Dieu vous veut dans la victoire, donc tout va être extraordinaire. Il leur dit pas ça. Il leur dit non, prenez courage, Dieu est là. Ouais, mais là, c'est bon, c'est pas réconfortant, mais voyons donc, sérieux. Imaginez, là, à matin, comme je vous dis, ça fait 2 semaines que le monde vienne, que l'armée vient, amène 20 personnes de nous autres. Là, on est rendu la 3e semaine, et le grand réconfort, c'est Dieu est là. Plutôt, on va dire, on se met à genoux, on fait des jeûnes pour que ça arrête tout ça. Et là, Paul nous écrit un matin, puis il dit non, vous ne comprenez pas, là, Dieu va être là.
Ouais, il va être là quand je vais vous accompagner, quand vous allez vous faire emmener, puis vous allez brûler sur le terrain. Puis vous allez être là aussi quand vous allez voir votre père se faire emmener. Je vais être là quand vous allez être tout seul. Je vais être là. Puis je ne permettrai pas que vous vous détourniez de moi. Je vais vous affermir. Vous allez voir, vous allez continuer à me suivre. Ouais, mais il me semble qu'il y a d'autres moyens, hein? Il me semble que... Ouais. L'Évangile de prospérité nous dit, non, Dieu est bon, Dieu ne veut pas que tu souffres. Ouais, c'est pas ça. Donc, Dieu est là dans le péché. Dieu est là dans l'épreuve. Dieu est là dans la tentation. Dieu est là quand on prend des décisions. Dieu est là dans les persécutions. Dieu est là quand ça fait mal dans notre corps, quand ça va mal dans notre cœur, quand ça va mal dans notre tête. Dieu, il est là. Tu es en train de leur dire, Dieu est tellement fidèle qu'il va faire tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses continuer à marcher dans ses voies. Peu importe c'est quoi qui te perturbe, peu importe c'est qui te perturbe, c'est la fidélité qui nous garantit que tu vas passer au travers. Verset 4. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Puis Paul a établi la base du verset 4 au verset 3. Dieu est fidèle. Paul savait pertinemment que les Thessaloniciens étaient, si on peut dire, des bons chrétiens. Je sais que ça sonne péjoratif, là, mais dans leur cas, c'était des bons chrétiens. Je vous relis ici les 3 versets. En fait, 3 versets. Je vous lis 4 versets. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Je mets juste... OK, je dis que c'est Paul qui l'a écrit. Paul l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, Dieu donne ce témoignage-là aux Thessaloniciens. Il avait appris de Paul et c'est ce qu'il faisait. Dieu donne ce témoignage-là à ces gens-là. Aïe aïe. Aussi, nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Et ici, au verset 4, ça nous dit, nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Ces gens-là faisaient ce qu'ils devaient faire. Et là, il n'y a pas de « mais ». Tu sais, d'habitude, on va dire « oui, mais ». Exemple, pour l'Église d'Éphèse, on va dire « oui, mais ». À Thessalonique, il n'y a pas de « mais » du tout. Ils le faisaient. C'était des gens fidèles. C'était des gens qui obéissaient. C'était des gens qui avaient un témoignage partout. Dans l'Église entière, il y avait un témoignage. Le monde parlait de l'Église de Thessalonique. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, on y lit « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Imaginez, le monde parle de vous autres. Il y a des milliers de chrétiens. Vous êtes vraiment hot. Ça peut être dur. Il n'y a pas de mais encore. Il y a pas de... Je ne dirais pas à un moment donné, ouais, mais il manquait ça. Non, il ne manquait rien. Ils étaient réellement des bons chrétiens. Paul est en train de leur dire, vous faites tout ce que vous devez faire. Je ne sais pas pour vous, mais je l'ai redit une autre fois. Il me semble que c'est le genre de truc que j'aimerais que Dieu nous dise. À moi, à nous. Simon, Église de Charlesbourg, vous avez appris, puis vous le faites. Wow! Je ne veux pas besoin d'être reconnu. Juste que Dieu me dise, c'est correct, tu marches à la bonne place. Super. Retournons dans notre verset. Je ne sais pas si c'est le cas de nous, mais il y a une chose que je sais, c'est que c'était le cas de l'Église de Thessalonique. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. La façon que la phrase est structurée dans l'original, l'emphase est beaucoup plus sur « que vous ferez ». Les choses que vous ferez. Les choses qu'on vous recommande, on a espérance que vous allez le faire. C'est quoi les choses? Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, il donne 15 commandements. Au chapitre 5, il leur en donne 27. Timothée a été avec l'Église de Thessalonique et on peut imaginer que Timothée leur a probablement dit une trollée de choses à faire et à ne pas faire. Pire que ça,
Paul lui-même était dans cette église-là, c'est lui qui l'a fondée, donc il leur a dit plein de choses. Comment ça marche avec Dieu? Encore une fois, des choses à faire, ne pas faire, comment ça se vit, comment on marche avec le Seigneur, comment... Il aura probablement pas toutes, mais dit beaucoup de choses. Et sa confiance, c'est que ces gens-là allaient continuer de faire ce qu'ils faisaient déjà. Mais pas tout à fait. Ça, ce que je viens de dire là, c'est pas vrai. Venez avec moi au chapitre 5, la première lettre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Donc, après leur avoir dit au chapitre 4, 15 commandements, 27 au chapitre 5, voici ce qu'il leur dit au verset 24. « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Juste, verset 16. « Soyez toujours joyeux. » Toujours des affaires faciles quand même. « Priez sans cesse. » Vraiment facile. « Rendez grâce en toutes choses, surtout dans leur contexte. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes. » Puis au verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui va le faire. » Paul savait fort bien que les gens de Thessalonique n'étaient pas capables de produire d'eux autres mêmes la vie. Ils n'étaient pas capables d'obéir, de faire la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas capables de persévérer. Ils le savaient. Je suis dans Timothée, ça ne fonctionnera pas. Nous avons à votre égard cette confiance en vous, au verset 4, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous lisez? Chapitre 3, verset 4. En qui avait la confiance? En qui Paul avait confiance? Nous vous avons à votre égard cette confiance en vous, que vous faites ce que vous devez faire et que vous allez le faire encore. Non, c'est dans le Seigneur. Il leur dit, dans la première lettre, que c'est Dieu qui était pour le faire, puis il leur dit ici, je ne fais pas confiance à vous, je fais confiance au Seigneur. Ils savaient que par leurs propres moyens, ils ne seraient pas capables de continuer. Paul se reposait, Paul faisait confiance que Dieu continuerait et il ferait l'œuvre que toujours faite en eux. Paul savait que si les Thessaloniciens continuaient de se faire diriger par le Saint-Esprit, par Dieu, bien Dieu produirait en eux la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il écrit le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Après leur avoir donné plein de commandements, après leur avoir dit qu'ils marchaient de la bonne façon, après leur avoir dit que Dieu était fidèle, Paul, c'est une prière qu'il est en train de dire ici, là, qui dirige votre cœur, qui dirige. Le mot diriger, c'est intéressant. Vous savez, des fois, au printemps, il y a des trous dans l'asphalte, n'est-ce pas? On appelle ça des nids de poules. Si vous venez pas d'ici ou si vous regardez dans un autre pays, nid de poule, ça peut paraître bizarre. Il n'y a pas vraiment des poules qui font des nids, mais il y a vraiment des trous béants à cause de la fraîche qu'on a pendant l'hiver, de gel, dégel. Ça fait des trous. Parfois, ça peut même faire des bosses. Bref, quand ça nous parle ici de diriger, on parle d'aplanir. Aplanir le sentier, donc enlever tous les obstacles nécessaires pour qu'on puisse naviguer d'une façon convenable. Donc, que ça soit redressé, que ça soit guidé. Non, c'est... On aplanit, donc le sol devient plat pour qu'on puisse naviguer. Ça nous parle de cœur, la tour de contrôle de notre vie, donc la source de notre façon de vivre, là où est-ce que les décisions se prennent. Donc, Paul est en train de prier, son souhait pour eux, c'est que Dieu dirige le cœur des Thessaloniciens vers Dieu. Donc, ici, qui enlève les mondanités, qui enlève toutes les véneries, les choses charnelles de leur cœur puis de leur pensée. Non, que Dieu nettoie le chemin pour que votre cœur puisse avancer dans la bonne place. Que Dieu transforme votre cœur pour que vous puissiez désirer une seule chose. Dieu. Parce que Paul sait que lorsque tu découvres l'amour de Dieu, parce que ça nous parle ici, vers l'amour de Dieu, lorsque tu comprends et que tu expérimentes, je mets l'emphase sur expérimenter l'amour de Dieu, il y a une transformation qui se prend en place. Parce que tu peux avoir l'information factuelle, donc Dieu aime, puis tu peux expérimenter l'amour de Dieu. Puis il n'y a pas vraiment de mots pour pouvoir vous l'exprimer. Je peux juste vous dire, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous ne l'avez pas expérimenté. Parce que lorsqu'on expérimente l'amour de Dieu, il y a des fruits qui sont produits.
Parce que plus que tu réalises à quel point Dieu t'aime, plus que tu réalises qu'à la croix du Calvaire, c'est la manifestation sublime, c'est la preuve de l'amour de Dieu, ben ça nous pousse à aller vers lui, ça nous pousse à l'aimer. Quand tu comprends à quel point il t'a aimé, quand Jésus est mort, ça ne peut pas te laisser stérile. Quelqu'un qui meurt pour toi à cause que tu es un pourri, tu ne peux pas faire comme moi, ça ne me dérange pas trop. Non, je veux t'inviter à souper chez nous. Là. J'ai envie qu'on passe du temps ensemble, je veux apprendre à te connaître. C'est juste normal. Et lorsqu'on réalise l'amour que Dieu continue d'avoir envers nous, alors d'une façon journalière, qui continue à nous faire grâce, qui continue à nous pardonner, que son pardon est toujours là, que son pardon est infiniment plus grand que nos péchés, lorsqu'on comprend davantage sa miséricorde et à quel point il pourvoit au moindre de nos besoins spirituels. Ça aussi, ça nous pousse également à l'aimer. J'ai de la misère à voir un roi nous invite chez eux et dit « Tu peux profiter de mon royaume au grand complet » puis dire « Non, je ne veux rien savoir de toi, je ne veux rien savoir de ton royaume. » Non, ça ne fait aucun sens. Non. Quand tu réalises qui tu es en Jésus-Christ et quand tu réalises tes bénédictions, ça ne peut que provoquer en nous un amour en retour. Alors, je continue. Quand tu sondes Dieu, le cœur d'eux, puis tu réalises qu'il prend plaisir à être avec nous, à avoir une communion avec nous. Dieu prend plaisir à marcher avec nous, imaginez-vous. Aïe, moi! Dieu, imaginez, Jésus vous choisit pour marcher avec vous. Ah, Jésus, je ne veux rien savoir de toi. J'étais bien le créateur, peut-être, tu es peut-être parfait, mais non. Non, t'as peu. Tu veux qu'on soit amis, tu veux qu'on soit frères, tu veux qu'on passe l'éternité ensemble. Voyez-vous, quand tu réalises l'amour, tu as envie d'être avec la personne, tu as envie qu'elle fasse une grande partie de ta vie. Plus que tu prends conscience que Dieu t'aime, plus que ça te pousse à l'aimer. C'est pour ça que dans 1 Jean, ça nous est dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous montre son amour, puis on fait « Wow, ben, je vais t'aimer aussi. » Et l'amour de Dieu, quand tu la comprends, non seulement ça te pousse à l'aimer, mais ça te pousse aussi à vouloir être avec lui. Coûte que coûte. Ça n'a aucun sens d'aimer quelqu'un puis de dire « tasse-toi ». Non, donc j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de vivre pour toi, j'ai envie de me sacrifier. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, ça nous parle aussi dans 1 Jean. Et ces commandements, c'est pas pénible. Et c'est tout le temps pénible, moi, quand je passe la main dans le dos de ma femme, comme « Hey, quelqu'un, peux-tu me payer, s'il vous plaît, là? Je trouve ça tellement dur. » Et là. Puis là, je suis obligé de manger sa bouffe qu'elle me fait. Oh oui, c'est bon. Les commandements de Dieu, sont pénibles, hein? Ben oui, il y a le sentier de la vie. C'est-tu dur de marcher là-dessus? Là où est-ce que les écluses des cieux vont être ouvertes sur toi, mes bénédictions vont abonder pour toi. Y a-tu un autre chemin? Parce que ça, je trouve ça vraiment trop facile. Est-ce que c'est dur de marcher dans la volonté de Dieu? Non. C'est pour ça que ça nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, je le fais parce que je t'aime, puis je le fais parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, puis je réalise à quel point que tu m'aimes. Donc, je veux absolument marcher. Où est-ce que tu veux que je sois parce que tu m'aimes? Donc, ces commandements, c'est loin d'être pénible. Ah ouais, mais là, ça me coupe beaucoup de liberté, ça. Marcher dans les voies de Dieu, ça nous enlève. Moi, je ne dirais pas c'est qui. Quand je me suis converti, quand j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui m'a dit « Simon, je ne comprends pas, parce que toi, tu n'avais pas besoin de ça, tu étais heureux. » D'habitude, le monde se convertit, c'est parce que c'est du monde malheureux. Il dit « Toi, tu étais heureux. » Puis tu n'avais pas l'air à chercher Dieu pendant tout. Tu as raison, je ne cherchais pas Dieu. C'est lui qui m'a trouvé. Tu as tout à fait raison. Il dit, tu ne trouves pas que tu perds un peu de tes libertés? Mais c'est vrai. Attendez, là. Le dimanche matin, il fallait que je me lève. Je perds-tu ma liberté? Ben oui, je donnais. J'avais un sujet en particulier que j'aimais parler. Ben, qu'il fallait que je parle, c'était Dieu. Maintenant, non, j'ai perdu beaucoup de liberté. J'ai perdu beaucoup. Allez jamais dire, c'est comme dire à des jeunes, « Ah, le monde, là, c'est vraiment pas bon. Là. Tout ce que le monde t'offre, c'est pas bon. » Ben oui. Mais non, c'est sûr. C'est pour ça que le monde le font. C'est parce que c'est vraiment pas bon.
Non, wow. Moi, j'ai perdu énormément de liberté. Et je ne suis pas sarcastique. C'est vrai. J'ai fait. C'est vrai. Il y a bien des choses maintenant que je ne pouvais plus faire. En fait, je pouvais-tu ou je ne voulais plus faire? C'est vrai que quand tu manges de la mort, puis on t'offre de la vie, tu n'as plus la liberté de manger de la mort. C'est-tu une liberté? C'est-tu un gros sacrifice, ça? Tu sais, tu as du bonheur et de la joie éphémère ici. Ça, c'est de la joie éphémère, c'est bon, mais tu ne peux jamais lâcher le bol parce que c'est éphémère, ça le dit. Ou tu as une joie durable et une paix éternelle. J'ai perdu la liberté. J'ai perdu le goût de manger à ce bol-là parce que j'ai mangé à ce bol-là. Dans ce sens-là, j'ai perdu la liberté. Mais est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était un sacrifice? Non, pas du tout. Mon choix, c'était de dire, hey, ici, je goûte à la vie en Jésus-Christ. Ben, c'est ça que je veux prendre. C'est pour ça que ça nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que c'est la chose la plus évidente, la plus claire. Quand tu aimes Dieu, quand tu découvres son amour et que tu l'aimes en retour, tu as envie de marcher dans ses voies. Et eux, ils faisaient ça. Et c'est pour ça que Paul prie que le Seigneur dirige leur cœur vers l'amour de Dieu. Parce que quand tu goûtes à l'amour de Dieu, tout change. C'est pas tout. Et vers la patience de Christ. Ça, je trouve ça succulent. Il ne faut pas oublier à qui il s'adresse. Là, on parle d'amour de Dieu, puis on pense, ah oui, on se gave de l'amour de Dieu, c'est bon, puis ah oui. Mais la volonté de Dieu, c'est que ces gens-là souffrent. La volonté de Dieu, c'est que ces gens-là se fassent arracher de leur famille ou même que leurs membres de leur famille se fassent arracher. Ces gens-là devaient souffrir. Ça, on se garde de l'amour de Dieu, c'est super, mais la volonté de Dieu, c'est ça. C'est pour ça qu'il rajoute ici, et la patience de Christ. Parce que quand on parle de souffrance dans la volonté de Dieu, Jésus est quand même pas pire. Jésus, il est patient dans l'épreuve. Il aurait pu, à quelconque moment durant la passion, durant son pèlerinage sur la terre, ici j'utilise le mot pèlerinage d'une façon péjorative, il aurait pu dire, c'est assez, je suis tanné de souffrir, je suis tanné d'avoir faim, je suis tanné qu'on m'humilie, je suis tanné, hey, c'est-tu une bande de cabochons, ils essayent de me prendre en défaut. Et là, jusqu'au bout, où est-ce qu'il s'en va vers les souffrances, dans le jardin de Gethsémani, quand Pierre sort l'épée, j'aurais pas appelé des milliers d'anges pour que ça s'arrête. En fait, je suis la parole, donc j'ai tout créé à partir de ma parole, je serais capable de tout détruire aussi à partir de ma parole. Comme toi, Pierre. Je suis patient. Patience dans l'épreuve. Non, mais il sait que ça va faire mal, là. Patient dans son service. Il servait les gens qu'il méprisait. Puis il servait, puis il perçait. Ceux qui se pensaient super hot. Tu sais, mettons, Jacques puis Jean qui ont demandé une fois par eux autres, même une fois par leur mère, on peut-tu être assis à côté de toi quand tu vas venir dans ton règne? Tu sais, à un moment donné, les disciples s'ostinaient, c'est qui les meilleurs? Et Jésus dit, moi, je vais vous laver les pieds. Patience. Patience. Et celui-là qui me trouble beaucoup, Jésus avait un ministère à faire. Il y avait plusieurs choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai beaucoup de choses à faire, je me lève de bonne heure. Quand j'ai beaucoup de choses à faire, je commence tôt. Jésus, lui, pendant 30 ans, il a attendu. Imaginez-vous la patience. Soyons francs, est-ce qu'il aurait pu commencer à 25? Est-ce qu'à 25, il n'était pas prêt? Pourquoi il a attendu jusqu'à 30? Ben, il y a plusieurs raisons qu'on n'ira pas dans cette direction-là ce matin. Mais ça a pris 30 ans avant de commencer son ministère qui a duré 3 ans. Le 3 ans, c'est long, ça prend beaucoup de patience, mais avoir attendu 30 ans, aïe aïe. Et il était patient aussi alors qu'il subissait la pleine colère de Dieu. Quand il était sur la croix, puis qu'il était en train de subir notre séparation d'avec le Père, il a été jusqu'au bout. Il ne s'est pas fait abréger ses souffrances. Il a pris toute la longueur que ça prenait pour pouvoir obéir à son Père. Jésus est patient. Jésus est patient, mettons-le d'une façon personnelle. Jésus est patient avec moi. Probablement, il est patient avec vous aussi. Est-ce que tout ce que vous avez appris, vous l'avez appris dans votre première semaine de vie chrétienne? Non. Non.
Non, il est patient. Qui est patient. Est-ce que normalement, le Seigneur vous le dit une fois puis vous le faites, ou ça y arrive des fois de vous le répéter une couple de fois? Ouais, des fois, il répète une couple de fois. Puis on le sait qu'il vient de le répéter une autre fois, puis on va attendre la prochaine fois. N'est-ce pas? Jésus est patient. Jésus est patient. Ça fait 2000 ans que les gens blasphèment. Non, ils l'ont non seulement crucifié. Ça fait 2000 ans, même encore aujourd'hui. Il y a des millions de ces enfants qui sont morts par le martyre. Il y a des gens qui le blasphèment, qui traitent son nom dans la boue. Il y a plein de tout ce qui a été... Il y a été tellement de choses qui ont été dites, qui ont été faites contre lui. Ça fait 2000 ans qu'il endure ça. Es-tu patient? Il est patient avec les pécheurs. Il est patient avec les pécheurs. Paul savait fort bien que lorsque tu réfléchis sur la patience de Christ, Jésus te donne une autre perspective sur ce qui se passe dans ta vie et comment ça devrait se passer. C'est le même principe qu'avec l'amour. Quand tu réalises, quand tu as expérimenté l'amour de Dieu, ça produit quelque chose. Mais quand tu expérimentes et tu connais la patience de Christ, ça change. Ça change. Quand ça fait mal, la première réaction, c'est pas de dire « enlève ça tout de suite ». Jésus, ça n'a pas été d'enlève ça tout de suite. C'est ma volonté, c'est ta volonté, pas la mienne. Prends le temps que ça prend. Je suis là pour toi. C'était ça, Jésus. Quand tu réalises que ça prenait la patience pour faire la volonté de Dieu, peut-être que ça prend la patience pour moi aussi. Puis on ne parle pas de résignation passive. Bon, si je n'ai pas le choix, je vais le faire. Non, 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 non. Je vais persévérer quand je vais avoir des difficultés parce que je réalise que la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. C'est intéressant que Paul prie ça pour des bons chrétiens, n'est-ce pas? Voici quelques réflexions. Voici ce que Paul enseigne aux gens de Thessalonique, dans le passage qu'on a vu, 3 petits versets ici. Dieu est fidèle dans chaque sphère de nos vies. C'est lui qui le produit en nous, la capacité de se conformer à ce que Dieu nous demande. Et encore, c'est pourquoi il dit ça à des gens qui le font déjà. Puis ils le font d'une façon exceptionnelle, assez que sont reconnus par les chrétiens en général. Je considère que la réponse se trouve dans la prière de Paul. Parce qu'ils avaient besoin du verset 5. Ils avaient besoin d'être dirigés vers l'amour de Dieu puis vers la patience de Christ. Les bénédictions qu'ils avaient eues hier, la force et la puissance qu'ils avaient eues hier n'étaient pas garantes pour la marche de demain. Si aujourd'hui tu ne vis pas par et pour Dieu, tu es dans le trouble pour demain. Ici, quand on regarde 1 Thessaloniciens puis 2 Thessaloniciens et tous les compliments, ils regardent en arrière. Vous étiez bons, vous êtes reconnus, vous êtes fidèles, Il ne parle pas de demain, il parle de hier. Paul voulait être certain, Dieu voulait être certain que les Thessaloniciens comprennent bien que la marche de demain se décide aujourd'hui. Puis c'est pas parce que hier, tu étais bon qu'au demain, tu vas être bon. Aujourd'hui, tu as besoin de faire ce que tu as besoin de faire. C'est pour ça que Paul leur dit, je vais prier que le Seigneur vous attire à lui. Parce qu'il était proche hier. Il ne sera pas nécessairement proche demain. En terminant, le titre du message ce matin, c'est « Hier n'est pas garant de demain ». Puis nous, souvent, on va évaluer notre statut, notre valeur, notre identité sur hier. Sur hier, sur comment j'ai été élevé, sur mes capacités d'hier, sur tout ce que j'ai fait hier, sur les exploits de la foi que j'ai fait hier. Mais notre texte ici nous parle, c'est que j'ai besoin de Dieu pour demain. Si c'est lui, si c'est par sa gloire et par sa grâce que nous avons fait ça hier, n'est-ce pas ce que j'ai besoin demain? J'ai encore besoin de lui. Si c'est lui qui produit tout, mais à quel point j'ai besoin de lui demain? Donc, si j'ai besoin de Dieu pour honorer Dieu demain, si j'ai besoin de Dieu pour vivre sa vie demain, si j'ai besoin de Dieu pour pouvoir honorer Dieu demain, imaginez-vous que ce que je fais aujourd'hui, à quel point ça a de l'importance? À mes belles années, j'ai fait un peu de sport. Cet été, on a fait pas mal de vélo, mon gars. Et il y a une chose que j'ai appris. C'est que pour faire du vélo une longue distance, mettons, on s'en va faire un 150 km comme ça,
Si je mange une grosse poutine pour dîner la veille, puis je vais dans un restaurant de nourriture rapide, peu importe, je ne veux juste pas dire de nom, puis je m'empiffre pour souper. Tu vas-tu avoir des jambes, toi, le lendemain? Moi, je n'aurais pas, en tout cas. Peut-être lui, s'il est jeune. Moi, je n'aurais pas. Et que je vais être pesant. Et que je vais être pesant puis que je vais chialer toute la journée. Oh là là! Ceux qui font du sport le savent. Ce que tu manges est hyper important. Une des choses qu'on m'a appris à l'école biblique, c'est Simon, le samedi soir, si tu prêches le dimanche, couche-toi de bonne heure. Tu as besoin de ta tête le dimanche matin. Et que c'est vrai. Ceux qui ont fait des études élevées savent très bien que ton sommeil est nécessaire la veille de quelque chose de gros. En fait, si vous savez fait de quoi, vous allez savoir que ce que tu fais la veille est très important. Peu importe c'est quoi. C'est fou, hein? Ce que le texte est en train de dire ici, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le Seigneur va déterminer quel genre de vie qu'on va avoir demain. Peu importe ce qu'on a fait hier. Peu importe. Que ce soit dans la persécution, que ce soit dans les tentations, dans la souffrance, dans l'épreuve, que ce soit dans le service, que ce soit dans la simple marche, être parent, peu importe ce que c'est. Il y a une seule façon de vivre pour la gloire de Dieu. C'est lorsque Dieu produit sa vie en nous. Point. Point. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur veut produire sa vie en nous. La dernière affaire qu'il veut, c'est que nous, on dise « Je vais t'aider, OK? J'ai des capacités, je vais le faire. Tasse-toi. » C'est la dernière affaire qu'il veut. « Oh, frères et sœurs, je m'en fous comment 2019 a été pour vous. En fait, je me réjouis si ça a bien été, puis je me réjouis si ça a mal été. C'est pour ça que je dis « Je m'en fous. » Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. Les exploits, on dit « Ah, on a une belle famille, on a une belle église. » Super, super, super. Ça ne nous garantit pas que 2020, ça va bien aller, ça. Peut-être que la semaine passée, j'ai touché le pan de la robe de Dieu et que j'étais super proche de Dieu. Ça ne veut pas dire que demain, je vais l'avoir, non, que je vais être là aussi. Peut-être que j'ai passé au travers des épreuves extraordinaires par la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, puis que j'étais victorieux. C'était exceptionnel. Ça ne veut pas dire qu'au mois de février, ça va être la même chose. Les exploits d'hier ne sont pas garantes pour celles de demain. Notre maturité d'hier n'est pas garante de notre maturité de demain. Ce qui est garant, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, je rends ça simple et hyper pratique. On fait quoi? Je m'approche de lui. Il y a une chose que j'ai compris dans la vie chrétienne en regardant la parole, je vais prendre son exemple à lui, c'est que nous sommes des vases. Des vases qui, naturellement, nous sommes pleins de nous-mêmes. Mais ce que Dieu veut faire, c'est remplir nos vases. Donc, je m'approche de lui et je vide mon vase. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que oui, il y a l'aspect de prier, il y a l'aspect de communion, il y a l'aspect de lire. Je ne veux certainement pas amoindrir ça, mais c'est d'être pleinement conscient que mes ambitions, ma volonté, que tout ce que je suis doit faire bye-bye. Pour que Dieu puisse remplir le vase, moi, je dois le vider de moi-même. C'est simple. Seigneur, j'abandonne les rênes. Et ici, là, on s'adresse à des gens qui ont perdu beaucoup. Ça leur a coûté très cher. J'abandonne les rênes. Je ne sais pas ce que ça va coûter. Peut-être que tu vas vouloir que je sois famille d'accueil encore cette année. Peut-être que tu vas m'enlever un de mes enfants cette année. Peut-être que je vais tomber malade puis je vais mourir cette année. Peut-être que tu vas me demander de changer d'église. Peut-être que tu vas Qu'est-ce que le Seigneur nous demande en 2020? J'ai aucune idée. Mais c'est pas grave. Je me vide. Peut-être que je vais être pauvre cette année puis que je vais tout perdre. C'est pas grave. Peut-être que je vais me faire haïr sans bon sens. C'est correct, à cause de ma foi. J'abandonne les rênes. Je m'approche de lui, puis je dis, j'enlève ma vie d'être dans le vase. Je vais me soumettre à ta volonté. Ce que tu vas me montrer, par ta grâce, je vais obéir parce que ça ne me tente pas d'obéir. Ça ne me tente pas de mourir à moi-même. Tout ce que je veux, c'est de vivre pour moi, mais là, je me vide, puis Seigneur, prends la place. Et Dieu nous dit qu'il est fidèle. Dieu nous dit que lorsqu'on se vide, puis lorsqu'on avance dans sa volonté par sa puissance, puis par sa grâce, il va nous préserver du malin. Il va nous garder d'aller dans un chemin qui ne l'honore pas. Frères et sœurs, alors qu'on finit cette année-là,
Oui, on devrait le remercier pour ce qui s'est passé en 2019. Le bon puis le pas bon, parce que tout est bon entre ses mains. Mais on devrait aussi avoir les genoux qui claquent ensemble pour 2020, pour demain matin. Parce que si aujourd'hui, je ne suis pas en train de vider mon vase devant lui, je ne pourrais pas l'honorer. Mais alors que je regarde à lui, mes genoux devraient arrêter de trembler puis juste dire « Fais ce que tu fais de mieux, sois Dieu dans ma vie. » Et avancer dans peu importe ce qu'il nous demande. En fixant nos regards sur qui il est. Et en n'oubliant pas une seconde que ce que je fais maintenant, ce que je fais aujourd'hui, va déterminer qui je vais être demain ou ce que je vais faire demain plutôt. Aujourd'hui, hier n'est pas garant de demain. C'est aujourd'hui que ça se passe. Prions. Ah, grand Dieu, c'est bon, c'est bon. Je dis toujours c'est bon. Parce que c'est l'est, parce que tu es un Dieu qui est bon. Et je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ont eu une dure année. J'ai eu des durs mois cette année. C'est bon parce qu'on est entre tes mains. C'est bon parce que tu as été présent, Seigneur. Et je veux te louer, je veux te remercier pour les sommets comme pour les vallées. Parce que tu es autant à l'œuvre dans les sommets que tu es dans les vallées. Seigneur, je te remercie parce que tu utilises les vallées et tu utilises les sommets pour nous transformer, pour nous révéler qui tu es. Je te remercie, Seigneur, parce que parfois, tu permets même des fois qu'on se détourne de toi, que nos cœurs se refroidissent pour justement qu'on puisse réaliser à quel point on a besoin de toi. Bref, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour les souffrances. Parce qu'au travers elles, on peut voir ta fidélité. On peut voir que tu nous préserves, que tu nous affermis. On peut voir, Seigneur Dieu, ta main toute puissante nous accompagner. Merci. Merci, Père éternel, parce que tu nous promets que tu vas produire en nous la vie que tu nous demandes. Seigneur, je te remercie parce que alors, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'abandonner et que tu vas prendre la place. Mais Père, ce matin, je vais être franc devant toi, mais je vais être franc, tu connais déjà mon cœur, devant mes frères et sœurs. Ça ne me tente pas souvent, ça. Ah, ma tête, théoriquement, je le sais, mais mourir à moi-même, ça ne me tente pas. Seigneur, juste l'idée, le contexte des Thessaloniciens ne me tente pas plus qu'il faut. Je pense à tous mes frères et sœurs qui sont en train de souffrir dans différents pays à cause de leur foi. Ça ne m'intéresse pas. Puis probablement, je ne suis pas le seul ce matin. Ça ne m'intéresse pas nécessairement de perdre mes enfants ou ma femme. Ça ne m'intéresse pas nécessairement de vivre la disette. Seigneur, il y a plein de choses que ça ne m'intéresse pas. J'aime ma vie confortable, mettons. Donc, ce matin, tu nous as parlé, tu nous as raconté, tu es venu renchérir sur des grandes vérités profondes. Mais Père, c'est contre ma nature, c'est contre notre nature. Ce qu'on veut, c'est être autosuffisant. Ce que je veux, Seigneur Dieu, j'aime être le roi de ma vie, puis j'aime me gâter. Alors, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes te révéler à moi, à nous. Seigneur, viens nous montrer à quel point tu nous aimes, viens à quel point tu nous as aimés, puis à quel point tu vas nous aimer. Viens nous montrer la patience de Christ. Viens te révéler à nous. La seule chose que j'ai besoin dans ma vie, j'en suis totalement conscient, c'est de toi. Parce que, Seigneur, alors que je vois toi, puis je vois qui tu es, puis je vois tout ce que tu es, et tout ce que tu es pour moi, les ombres disparaissent. Les véneries, je les vois comme des véneries. Alors, je te prie pour moi, je te prie pour nous, que tu nous amènes à cette place, Seigneur Dieu. Que tu nous amènes à cette place où est-ce qu'on va soupirer après toi, qu'on va, Seigneur Dieu, faire nos délices de toi, qu'on va abandonner à toi, qu'on va se réjouir alors qu'on souffre, qu'on va chanter alors que nous sommes dans le deuil. Ô Père éternel, je ne veux certainement pas être insensible pour ceux qui souffrent. Mais tu es Dieu. Et c'est ce que tu nous promets. Alors, la responsabilité te revient à toi. Alors viens, Seigneur Dieu, faire le changement dans mon cœur. Viens faire ce changement et continuer à effectuer ce changement dans cette Église, dans les gens de cette Église, pour qu'on puisse savourer qui tu es, qu'on puisse marcher à ta gloire. Oui, Père.
Ce n'est pas parce que c'est notre nature, tu nous as sauvés de cette nature-là. Alors, viens produire dans ma vie, dans notre vie, ta vie. Et nous rappelle-nous que tu es digne. Et je te prie dans le nom de Christ. Amen.